laissez-moi vous raconter l'histoire d'un pirate pas comme les autres. Il y a plus de 50 ans, bien avant l'ère de Goldie Roger, un certain passionné de musique nommé Brooke parcourait déjà les 4 mers. Il appartenait à un convoi d'escorte militaire dans lequel il a appris la navigation et le maniement de l'épée. Quelques années après, pour une raison inconnue, ce Brooke décida de rejoindre l'équipage des Pirates du Rambar, une bande de passionnés de musique qui rêvaient de s'aventurer sur Grand Line. C'est en chemin qu'ils rencontreront la Boone, une baleine, qui les suivra jusqu'à Rivers Mountain, l'entrée de Grand Line. C'est ici qu'ils rencontrent Crocus, plus de 20 ans avant que Roger n'arrive à Rivers Mountain et ne recrute Crocus dans son propre équipage. Après 3 longs mois de préparation, l'équipage du Rambar se lance à la conquête de Grand Line, la tête pleine de rêves et de chansons. Mais après avoir bravé d'innombrables dangers tout en continuant d'avancer, le capitaine Yorkie et plusieurs membres d'équipage tombent gravement malades. Afin d'empêcher que la maladie se propage, Yorkie ordonne qu'on l'isole avec les autres pirates malades afin de tenter de quitter Grand Line en passant par Calm Belt. Tandis que Brooke et les survivants s'apprêtent à abandonner le navire, Yorkie émet une dernière volonté. Il demande à Brooke de jouer son morceau favori afin de marquer leurs adieux définitifs. Et ce morceau dont on ignore l'origine est connu de nombreux pirates, il s'agit de Binks no Sake. Cette chanson légère en apparence fut chantée ou entendue par de nombreux éminents pirates et a su traverser les époques. Robin a eu l'occasion de l'entendre quand elle était enfant, Luffy a pu l'écouter de la bouche même du Yonko Shanks et de son équipage, et même Big Mom l'a chantée durant son enfance à l'orphelinat. Il est dit que cette chanson correspond à toutes les occasions de la vie d'un pirate. Elle peut être chantée en chœur pour célébrer un événement, il peut s'agir d'une ballade légère pour apaiser les cœurs, ou encore d'un requiem en la mémoire d'un mort ou pour dire adieu à quelqu'un à qui l'on tient. Lorsqu'Eiichiro Oda a écrit cette chanson, il n'avait aucune mélodie en tête, seulement un message qu'il souhaitait faire passer. Il s'est alors mis en quête d'un compositeur qui serait à la hauteur de ce qu'il avait en tête. Il fait alors appel à Kohei Tanaka, un éminent compositeur japonais déjà connu à l'époque pour ses arrangements sur Dragon Ball et qui a depuis travaillé pour les plus grandes licences japonaises d'animés et de jeux vidéo. Tanaka s'efforcera de puiser dans son inspiration afin de trouver la mélodie juste, celle qui serait à la fois légère et triste. Celle qui retranscrirait au mieux la vie d'un marin. Cette histoire que nous raconte Binks no Sake a été publiée en 2008, tandis que les Mugiwara s'apprêtaient à vivre leur aventure sur Thriller Bark. Plus de 10 ans après, elle nous dévoile de nouveaux mystères qu'aucun d'entre nous n'aurait pu prévoir. Raftel, la dernière île de Grand Line, a conservé son nom durant de très longues années et des milliers de personnes ont tenté de déchiffrer son sens. Et c'est durant le festival des pirates organisé par Buena Festa, dans cette nouvelle aventure que nous conte One Piece Stampede, qu'un élément majeur a été dévoilé. L'île finale de Grand Line, où se trouverait le One Piece, se nomme en fait Love Tale, autrement dit, une histoire de rire. Vous devez vous demander quel est le rapport avec Brooke, les pirates du Rambar et le saké de Binks, alors soyez attentifs car vous allez maintenant le comprendre. Des Japonais se sont penchés sur le texte de cette chanson mythique pour la piraterie, composée par Eiichiro Oda et Kohei Tanaka. Ils y ont découvert que la dernière phrase pourrait être une référence à l'île finale de Grand Line, Love Tale. Les traductions françaises et anglaises ont adapté au mieux le texte et cette adaptation rend incompréhensible le message d'Oda pour ceux qui ne s'intéressent pas au texte original. Le dernier mot, du dernier couplet de la chanson, nous parle de Warai Banashi. Cela fait clairement référence au Mukashi Banashi, qui est le nom qui désigne les histoires et les contes populaires japonais, équivalent de nos contes qui commencent par « Il était une fois ». C'est un aspect très important de la culture japonaise puisque les Japonais grandissent en écoutant ces histoires qui leur transmettent chacune une morale et des leçons sur la vie. La chanson de Binks nous promet une Warai Banashi, et si on se penche sur la signification de ce mot, cela prend tout son sens. On retrouve le Banashi, qui signifie histoire, accolé à Warai, qui signifie rire ou sourire en japonais. Vous l'aurez compris, Warai Banashi signifie histoire de rire, autrement dit, si on le traduit en anglais, Love Tale, qui correspond aujourd'hui au nom officiel donné à la dernière île de Grand Line. Et certains japonais y voient une signification encore plus profonde. Si Binks no Sake nous parle d'alcool, ce n'est pas par hasard. L'un des anciens membres de l'équipage de Roger, très connu aujourd'hui, n'est autre que Shanks, Yonko très respecté à l'ère actuelle de la piraterie.
Mais c'est le nom de son épée, nommée Griffon, qui aura éveillé la curiosité de beaucoup. Le griffon, dans la mythologie, est une créature légendaire qui protège non seulement l'or et les trésors, ce qui pourrait faire référence à Goldie Roger, mais également les jarres de vin de Dionysos. Dionysos est non seulement le dieu du vin dans la mythologie grecque, mais aussi celui de la fête et des plaisirs. Eiichiro Oda, en écrivant cette chanson mythique il y a plus d'une décennie, épaulé par Kohei Tanaka, nous livrait peut-être déjà l'un des éléments majeurs de One Piece sans que nous puissions le voir à l'époque. C'est ce qui fait de lui, selon moi, un génie intemporel capable de surprendre ses lecteurs après plus de 20 ans en continuant de développer son univers, ses personnages et de révéler des secrets pourtant sous nos yeux depuis si longtemps. Alors je suivrai avec encore plus d'attention désormais l'histoire de ce jeune pirate, appartenant à une autre époque et au passé encore méconnu, qui a croisé un jour la route des Mugiwara, ramenant cette chanson à bord du Sony qui se dirige désormais vers la dernière île de Grand Line à laquelle elle fait référence. Merci d'avoir regardé cette vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et qui est assez différente de ce que je vous propose habituellement. Si vous avez apprécié, faites-le moi savoir en laissant un maximum de likes et de commentaires. Merci à Sandman d'avoir partagé cette théorie japonaise avec nous pour que je puisse vous la conter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en direction de Laugh Tale et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.